Bonjour, me voilà de retour. Les ardoises, les feutres ou la craie, tout est prêt? Au travail. Vous révisez toujours les nombres en chiffres et en lettres? Alors, commençons par écrire ces nombres en lettres. 20, 30, 40, 50, 60. Très bien. Maintenant, calculez-moi 35 plus 23. 52 plus 46. 14 plus 64. Bravo. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution des problèmes en maths. Toujours dans un problème, nous trouvons un énoncé et une question. Un énoncé, c'est un ensemble de mots et des chiffres qui nous expliquent une situation. Et la question, c'est le travail qu'on doit faire. C'est à laquelle on doit répondre pour trouver une solution. Quand on est devant un problème, on doit le lire plusieurs fois et essayer de le comprendre en soulignant ou bien en coloriant les chiffres donnés et les mots importants. Par exemple, on peut prendre un problème. Comme exemple, Amine a 13 billes rouges et 15 billes vertes. Combien a-t-il de billes en tout? Pour résoudre ce problème, je dois encadrer 13 billes rouges, puis 15 billes vertes. Donc, je comprends que je dois faire l'addition. Alors, j'écris 13 billes et c'est plus 15 billes vertes. D'abord, je dois écrire l'opération en ligne. 13 plus 15 est égal. Puis, je passe pour mettre l'opération en colonne. Toujours les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Je n'oublie pas le signe plus et le trait. Puis, je commence la calcul par les unités. D'abord, 3 plus 5 est égal à 8. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, le total, c'est 28. Avez-vous bien compris? À présent, passons aux exercices. Dans Évaluation et soutien, page 91, vous avez des problèmes. Alors, lisez bien le problème. Encadrez ou bien coloriez les chiffres que vous avez devant vous. Lisez le problème plusieurs fois et essayez de suivre les démarches que je vous ai expliquées dans l'exemple pour trouver la solution
Alors, à bientôt.